Je bénis les seigneurs pour mon père, le révérend Alexis Chimanga, de nous avoir envoyés dans ces programmes. Et c'est aussi un honneur, un privilège de tenir ces séminaires avec lui. Et je suis très reconnaissant envers lui. J'ai dit merci à Pasteur Rosine pour cette marque de confiance. Elle pouvait aussi dire non, mais elle a accepté. Nous sommes venus. Merci beaucoup, Pasteur Rosine. Et je sens vraiment qu'il y a l'évolution. Je sens vraiment que l'église est en train d'aller de gloire en gloire. Parce que l'autre fois, la fois passée, quand on était venu, il n'y avait pas autant de gens comme ça. Et nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre. Et nous savons que celui qui a commencé cette œuvre va l'amener jusqu'à la perfection. Ce n'est pas encore la finalité, ce n'est que le début de tout. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là ce soir, pour votre présence, et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Les versets 4 à 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 4 à 5, la Bible déclare: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Toujours rapidement, Actes 2. 1 à 4. La Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Rapidement, dans le premier texte que nous venons de lire des Actes des Apôtres, Actes du Saint-Esprit par les apôtres, le premier chapitre, le verset 4 à 5. On nous montre Jésus qui était avec ses disciples. Après être ressuscité, après sa résurrection, Jésus est venu et il était avec ses disciples. Et comme il était avec eux, il les a recommandés de ne pas se disperser. Il les a recommandés de ne pas aller loin. Il les a recommandés de se réunir à un lieu bien précis pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre la venue du Saint-Esprit, pour attendre le baptême du Saint-Esprit, pour être baptisé de l'Esprit. Jésus les a dit: ne soyez pas pressés. C'est vrai, il y a une mission qui vous attend, mais vous ne pouvez pas commencer cette mission sans pourtant expérimenter cette chose. Vous ne pouvez pas expérimenter cette mission sans pourtant passer par le baptême de l'Esprit. Vous devez attendre pour vivre le baptême du Saint-Esprit, pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous venons à Jésus, à la nouvelle naissance, il y a plusieurs expériences dans la vie chrétienne. Mais ce soir, j'aimerais parler d'abord de deux expériences. La première est celle de la nouvelle naissance. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous le donnons notre cœur. Nous commençons à le suivre. Automatiquement, nous devenons ses enfants. Et lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est automatique.
le Saint-Esprit vient en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous régénère, comme on nous l'a dit hier. Il nous régénère. Il nous redonne cette nature qu'Adam avait perdue dans les jardins d'Éden. Il nous donne cette capacité de nous approcher encore de Dieu, comme était le cas avec Adam dans les jardins d'Éden. Il nous restaure. Il nous restaure. Il fait en sorte que nous puissions encore nous approcher de Dieu. Donc tout chrétien, tout croyant a le Saint-Esprit en lui. Parce que lorsque nous recevons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous, il nous régénère. Il nous redonne la nature que nous avions eu à perdre par Adam. Il restaure notre esprit. Et il nous met en communion avec Dieu. Mais au-delà de tout ça, le Saint-Esprit aussi nous permet de nous tenir à une position de fils ou de filles de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Et lorsqu'il vient en nous, automatiquement il nous positionne. Il nous donne une position en sorte que nous ne sommes plus des étrangers auprès de Dieu, mais nous sommes des fils et des filles. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui auprès de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille, car l'Esprit de Dieu que tu as en toi t'a positionné. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les biens, tu peux te plaindre, tu peux dire que moi je ne vaux rien, dis tout ce que tu veux, mais ce soir je viens pour t'informer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils du royaume, tu es une fille du royaume. Les gens peuvent te regarder et dire que ta vie ne vaut rien. Les gens peuvent te regarder et dire que tu n'as pas d'avenir. Les gens peuvent te regarder et dire que tu ne signifies rien. Les gens peuvent te regarder par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu possèdes, par rapport à ton passé. Mais lorsque Dieu te regarde, Dieu te voit comme sa fille, Dieu te voit comme son fils, et automatiquement tu as une position que personne ne peut bouger. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une position que personne ne peut bouger. Le Saint-Esprit nous positionne. Il nous donne une position en Christ. Nous sommes bien positionnés. En telle sorte que le diable fait tout pour nous faire perdre cette position. Et le Saint-Esprit aussi nous positionne. Et il nous assure la vie éternelle. Oui, il nous assure la vie éternelle lorsqu'il vit en nous. Mais j'aimerais aussi partager une autre expérience. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est la présence tangible de Dieu qui vient en mesure sur nous pour la première fois, qui nous donne la capacité de parler en langue. Il peut se manifester avant tout comme après le baptême d'eau. Donc ce n'est pas obligatoire d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau. Cela peut se manifester avant tout comme après. Cela peut se manifester juste après la conversion. Quelqu'un vient, il reçoit Jésus-Christ dans son cœur, et automatiquement, quelques jours après, il peut être baptisé du Saint-Esprit. Et même quelques heures après, il peut aussi expérimenter cette expérience. Cela n'est pas obligatoire d'attendre assez longtemps, car la promesse a déjà été accomplie. De Joël 2:28 qui dit: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les apôtres attendaient la promesse, mais nous n'attendons plus la promesse, mais nous réclamons cette promesse. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Cela peut venir avant tout comme après les baptêmes d'eau. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un temps précis pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Ça peut venir après, juste après la repentance. Après avoir reçu Jésus, quelques heures après, tout comme quelques jours après. Ça peut venir après 2 ans, tout comme ça peut venir après 10 ans. Cela dépend de ta disponibilité. Et Jésus appelle cette expérience être baptisé du Saint-Esprit. Pierre l'appelle recevoir le don du Saint-Esprit juste après la Pentecôte dans Actes 2:38 où il parle de recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes 10:47, Ananias, quand il prie pour Paul, il appelle cette expérience être rempli du Saint-Esprit. Donc toutes ces expressions veut tout simplement dire être baptisé du Saint-Esprit. Plusieurs fois dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on peut parler de recevoir le Saint-Esprit, recevoir le don du Saint-Esprit. Ce sont des mots similaires qui veulent juste dire recevoir le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit est une expression tout à fait courante qui a commencé pour la première fois dans la Bible avec Jean-Baptiste, qui a cité cela dans Marc 1:8, où il dit: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Jean est en train de faire comprendre quelque chose de fort au peuple. Il est en train de dire au peuple: c'est vrai, vous venez à la repentance, vous venez à Jésus, vous venez pour vous repentir de vos péchés, mais cela n'est pas la finalité. Vous ne devez pas vous limiter là, car il y a le baptême de l'Esprit qui vous attend dans les jours à venir. Jean voulait faire comprendre au peuple que le chemin qu'il prenait n'est pas un chemin de suffisance, que le chemin qu'il choisissait n'est pas un chemin de limite, mais c'est un chemin qui a des étapes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se dire: voilà, je suis déjà passé par la repentance, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Il te faut aussi passer par le baptême du Saint-Esprit. Paul voulait, Jean-Baptiste voulait que le peuple puisse savoir cette vérité, que le peuple puisse savoir cette vérité, que nous venons à Christ, que nous nous sommes repentis, mais ce n'est pas la finalité. Nous ne devons pas nous arrêter là, mais nous devons continuer. J'aimerais dire à quelqu'un: la vie chrétienne n'est pas une vie de suffisance, mais c'est une vie de progression où nous avançons, et plus nous avançons, nous expérimentons, ou plus nous avançons, nous vivons de nouvelles choses. Jean-Baptiste voulait que le peuple soit au courant, bien que ce n'était pas encore le temps, mais c'était tellement important que le peuple sache que plus tard ils seront baptisés dans le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est bien. Tu as cru en lui, c'est bien. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la limite. Tu dois avancer. Tu dois progresser jusqu'à expérimenter de nouvelles dimensions avec la personne du Saint-Esprit. La vie chrétienne n'est pas une vie de suffisance où on peut se dire: voilà, c'est bon, je me limite là, je m'arrête là. Non. C'est une vie où nous devons avancer. Nous devons passer par la repentance, c'est vrai. Recevoir Jésus, c'est vrai. Passer par le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai. Passer par le baptême d'eau, c'est vrai. Mais ne pas se limiter aussi là, continuer jusqu'à recevoir le don du Saint-Esprit. C'est une vie de progression. Ce n'est pas une vie où tu peux te dire: voilà, j'ai Jésus dans mon cœur, ça me suffit. Non. Mais c'est une vie où nous devons progresser, avancer. Et Jean-Baptiste ne voulait pas que le peuple soit ignorant. Jean-Baptiste voulait que le peuple puisse savoir que vous vous êtes repentis, mais ce n'est pas la finalité. Que vous vous êtes repentis, mais vous ne devez pas vous limiter là.
Car dans le jour qui vient, il y a les baptêmes du Saint-Esprit qui viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es venu à Jésus, c'est bien, je t'encourage. Tu crois en Jésus, c'est bien. Le Saint-Esprit est en toi, c'est bien. Mais tu dois aussi expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Tu dois aussi expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Et Jean dit, moi je vous amène à la repentance. Et là il parle de Jésus. Lui quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lorsque lui il viendra, il fera la suite. Mais moi ce que je fais c'est bien. Mais ce n'est pas la finalité. Mais Christ viendra pour vous baptiser dans le Saint-Esprit et du feu. Et j'en parle de deux facettes du baptême. Il parle de l'expérience de la Pentecôte, mais il dit, lorsque lui il viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous aurez les baptêmes du Saint-Esprit. Mais vous aurez aussi expérimenté les baptêmes du feu. Jean nous parle de deux baptêmes. Les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes du feu. Rapidement, je vais survoler les baptêmes du feu. Les baptèmes du feu dont Jean parle, cela fait référence au jugement de la chair. Les baptêmes du feu fait référence au jugement de la chair. Et même avant tout ça, le prophète Ésaïe en parle. Il parle de langue de feu. Dans Ésaïe 5, 24, la Bible déclare, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Ésaïe parle aussi de langue de feu. Et dans la prophétie d'Ésaïe ici, l'herbe sèche représente le moi. Cette vie adamique, cette nature adamique qui ne peut pas porter des fruits pour Dieu, qui ne peut pas plaire à Dieu, qui ne peut pas plaire à Dieu, qui ne peut pas porter des fruits pour Dieu. On ne peut pas venir servir Dieu avec cette nature adamique. On ne peut pas venir vouloir plaire à Dieu avec cette nature adamique. On a besoin de passer par les baptêmes du feu pour que cette nature soit consumée. Deux choses à savoir sur les baptêmes du feu. La première chose, les baptêmes du feu consument notre chair. Les baptêmes du feu consument notre chair, consument notre moi, notre suffisance. Tout ce qui est en nous est semblable au bois et au chaume qui ne glorifie pas Dieu. Donc tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu, lorsque tu passes par les baptêmes du feu, le baptême du feu consume cela, consume ta chair, consume tes désirs, consume tes moi. Les baptêmes du feu consument cela. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont là, qui parlent en langue mais qui ne sont pas passés par les baptêmes du feu, qui sont passés par les baptêmes du Saint-Esprit mais qui ne sont pas passés par les baptêmes du feu. Laisse-moi te dire, ce soir tu passeras par les baptêmes du feu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu passeras par les baptêmes du feu. La deuxième vérité est que les baptêmes du feu apportent la réalité de notre mort avec Christ, où notre moi disparaît totalement. Le baptême du feu apporte la réalité de notre mort avec Christ, là où notre moi disparaît totalement. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, oui c'est vrai, nous mourrons et nous ressuscitons avec lui. Mais lorsque nous passons par le baptême du feu, cette réalité se fait voir dans la vue de Jean. Les gens peuvent voir et réellement dire que cette personne est morte
avec Christ et ressuscité avec lui. Pourquoi? Parce que lorsque les gens te verront, les gens verront que ta chair sera consumée. Les gens verront que tes désirs seront consumés. Les gens verront que ton moi est consumé. Ma prière ce soir, que Dieu prenne quelqu'un et qu'il les fasse passer par les baptêmes du feu. Baptême du feu de Sili sera le lendo. C'est la vie le plus français. Baptême du feu de Sili sera le lendo. Baptême du feu enlève en nous l'orgueil. Et Sili sera le lendo. Toujours orgueilleux. Il reste des mères orgueilleux. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas par la langue. Parfois il parle la langue. Mais tellement que cette personne n'est pas passée par le baptême du feu, sa chair n'est pas consumée. Les désirs de la chair en lui n'est pas consumé. Ma prière ce soir, que Dieu te fasse passer par le baptême du feu. Que Dieu te fasse passer par le baptême du feu. Lorsque les gens te regarderont, tu puisses dire réellement, tu as été enseveli avec Christ et tu as été ressuscité avec lui. Le baptême du feu vient nous faire vivre cette expérience. Lorsque les gens nous regardent, ils voient réellement qu'il y a un changement entre un avant et un après. Oui, celui qui est passé dans le baptême du feu, il y a un avant et un après qui est visible. On va voir, on va se demander, mais cette personne auparavant, il n'était pas comme ça. Il se fâchait à tout moment. Il n'était pas comme ça. Il était à tout moment colérique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé par le baptême du feu. Le baptême du feu nous fait... Le baptême du feu apporte une transformation qui est réelle et visible. Oui, le baptême du feu apporte une transformation qui est réelle et visible. Où les gens peuvent voir et se dire réellement quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme. Les gens ne seront pas obligés de te pousser à changer. Mais par le baptême du feu, le Saint-Esprit va te prendre. Il va te plonger en lui. Et ta chair sera consumée. Tes désirs seront consumés. La convoitise en toi sera consumée. Nous sommes fatigués de voir des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas reçu le baptême du feu. Des gens qui parlent en langue, mais impolis. Des gens qui parlent en langue, mais impudiques. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'église? Ces gens sont passés par le baptême dans le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas passés par le baptême du feu. Jean dit, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et du feu. Beaucoup de gens acceptent le baptême du Saint-Esprit, mais échappent au baptême du feu. Nous sommes fatigués de voir des gens qui prient en langue. Mais après avoir prié en langue, ils sont encelés pour aller rencontrer tonton Pichou. Nous sommes fatigués de voir des gens qui viennent ici, qui prient en langue. Mais après avoir prié en langue, ils rentrent à la maison. On essaie de les poser une question. Ils répondent mal à la personne. Nous avons besoin du baptême du feu dans l'église. Nous n'avons pas besoin de nous limiter qu'au baptême du Saint-Esprit, mais nous devons vivre la Pentecôte dans sa totalité. Les apôtres étaient passés par le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu, en telle sorte que lorsque Pierre est sorti, il y a un changement visible qui pouvait se voir dans la vie de Pierre. Pierre qui était prêt à couper l'oreille d'un soldat, c'est le même Pierre après la Pentecôte. Lorsqu'il est sorti, les gens sont en train de leur insulter en disant que ces gens sont ivres. Mais Pierre, l'agressivité l'a quitté. Pierre était prêt à dire avec douceur, nous ne sommes pas ivres, nous ne sommes pas ivres, mais ce que nous vivons, c'est l'accomplissement de la promesse. Lorsque le baptême du feu arrive, cela apporte la transformation. Une transformation qui est réelle. Une transformation qui est visible. Comment expliquer
Saul, qui était un persécuteur, après avoir été baptisé dans le feu, le persécuteur a été transformé. Les gens les regardaient et disaient, mais c'est toujours lui le persécuteur. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens vont rester avec ton ancienne image. Avec ton ancienne image. Car ce soir, Dieu va transformer ta vie. Quand ils regardaient Paul, dans leur tête c'était Saul. Mais ceux qui ne savaient pas, il était passé par les baptêmes du feu. Le baptême du feu est très important dans la vie de chaque croyant. C'est par le baptême du feu que le Saint-Esprit consume notre chair. Que le Saint-Esprit consume notre moi. Tu peux bien beau faire des efforts pour changer. Tu peux bien beau faire des efforts pour quitter cette vie d'impudicité. Tu peux bien beau faire des efforts pour ne plus insulter. Mais aussi longtemps que tu ne passes pas par le baptême du feu, il te sera difficile de vivre une transformation. Car c'est par le baptême du feu que le Saint-Esprit apporte cette transformation dans la vie des croyants. C'est par le baptême du feu. Nous sommes fatigués de voir des gens qui prêchent, qui modèrent, mais qui n'ont pas une bonne vie. Seigneur, qu'il te plaît ce soir de répandre encore ton baptême du feu dans l'église, afin que nous puissions voir des changements. Nous sommes fatigués de voir des gens qui ne craignent pas Dieu. Des gens qui parlent en langue, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, qui prophétisent, mais qui n'ont pas une bonne vie, mais qui ne laissent pas le Saint-Esprit consumer leur chair, consumer leur convoitise, consumer les désirs de leur chair. Nous avons besoin de ces baptêmes du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit consume. À tel point que lorsque les gens ont vu Pierre, ils étaient étonnés. Lorsque je lis la Bible, je suis étonné. Comment quelqu'un de brutal, lorsqu'on les insulte, peut répondre avec tant de douceur? C'est parce qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Dis avec moi les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes du feu. Les baptèmes du Saint-Esprit et les baptêmes du feu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne désirent que les baptêmes du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit et les baptèmes du feu. À telle sorte qu'après ce séminaire, il y aura une transformation visible que les gens verront dans ta vie. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais bizarrement, aujourd'hui, nous voulons vivre la Pentecôte. Mais nous ne voulons pas vivre le baptême du feu. Si nous voulons la Pentecôte, nous devons chercher à le vivre dans sa totalité. Dans sa totalité. Nous parlerons en langue, mais nous serons aussi saints comme notre Dieu est saint. Nous parlerons en langue, mais nous serons aussi des modèles pour les autres. Nous allons prophétiser, mais nous serons aussi des modèles pour les autres, car nous sommes passés par le feu. Alors rapidement, quelques vérités à savoir concernant le baptême du Saint-Esprit. Et que le baptême du Saint-Esprit fait partie des bonnes choses dont nous pouvons bénéficier grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Oui, le baptême du Saint-Esprit fait partie des bonnes choses dont nous pouvons bénéficier, nous jouir grâce au sacrifice de Christ à la croix. De la même manière qu'on parle de la guérison, de la même manière qu'on parle de la délivrance, de la même manière que nous pouvons aussi parler du baptême du Saint-Esprit, car c'est grâce au sacrifice de Christ à la croix que nous avons reçu le Saint-Esprit qui vient dans sa plénitude nous baptiser. Alors, que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Que signifie être baptisé du Saint-Esprit? Le mot grec original signifie être plongé.
Être immergé dans quelque chose. Et lorsqu'on parle du mot baptême, d'abord c'est être plongé, être immergé dans une origine grecque. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'être plongé, d'être immergé dans le Saint-Esprit. Elle désigne une expérience. Elle est une expérience à désirer. Elle est une expérience qui n'a pas une catégorie de personnes. J'aime ce que l'homme de Dieu, gloire, a dit tout à l'heure, mardi et mercredi. C'est que le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens spécifiques. Des gens qui prêchent, des gens qui modèrent. Non, cela c'est pour tout le monde. C'est pour tout croyant. C'est pour tout croyant. C'est pour tout croyant. Et dans être immergé, c'est pour tout croyant. J'aimerais donner un exemple. Et cela se manifeste souvent par parler en langue. Oui, le baptême du Saint-Esprit est souvent a souvent des signes extérieurs qui manifestent, qui montrent réellement que cette personne est remplie du Saint-Esprit. De la même manière que si on prend un verre, on met un verre en ces lieux, on se met à remplir ces verres. Lorsque ce verre est rempli extérieurement, on peut voir que réellement ce verre est rempli. De la même manière que le baptême du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est rempli, extérieurement, on peut voir que cette personne est remplie. Cela peut se voir par les signes du parler en langue. Vous allez voir cette personne se mettre à parler en notre langue. Cette personne se mettre à prophétiser. Cette personne n'aura plus le contrôle de son corps même. Être rempli du Saint-Esprit. Dans Actes 2, le verset 38, la Bible déclare, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans Acte 8, le verset 15 à 17, la Bible déclare, ceci arrivait chez les Samaritains, prière pour eux afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici aussi, on nous parle toujours de cette expérience, le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes 19, le deuxième verset, la Bible déclare, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wow, quelque chose d'étonnant. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ces gens étaient ignorants. Ces gens n'avaient pas cette connaissance. Lorsque Paul se présente à eux, ils étaient des croyants. C'était des disciples. C'était des gens qui avaient Christ en eux. C'était des gens qui, lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont aussi reçu le Saint-Esprit automatiquement en eux. Mais ils n'avaient pas encore entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas entendu parler que le Saint-Esprit existait. Mais j'ai béni Dieu pour toi ce soir, car avant-hier et hier tu as été enseigné et tu sais que le Saint-Esprit existe. L'ignorance de ces hommes avait fait en sorte qu'ils ne puissent pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il est impossible que tu expérimentes quelque chose à laquelle tu n'as pas été enseigné. Ces personnes n'avaient pas cette connaissance. Ils n'étaient pas enseignés. Ils ne savaient pas qu'il y avait un baptême de Saint-Esprit. Ils ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils ne savaient pas qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit. Leur ignorance était un blocage à ce qu'ils devaient expérimenter.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu as reçu Jésus. Mais tu dois savoir qu'il existe le baptême du Saint-Esprit. Et tu dois chercher à expérimenter cela. Ces hommes étaient ignorants. Ces hommes ne savaient pas qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit qu'il fallait expérimenter. Bizarrement, aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont totalement ignorants et des chrétiens qui pensent que c'est pour les autres. Nous devons chercher à expérimenter ces baptèmes du Saint-Esprit. On peut prendre deux personnes. On leur donne des smartphones, des Android. Vous allez voir que celui qui est ignorant va prendre ce téléphone, va simplement utiliser pour allô, allô, c'est fini pour lui. Mais si on donne ce téléphone à une autre personne qui a la connaissance, cette personne va exploiter ce téléphone dans sa totalité. Il va télécharger WhatsApp, il va télécharger Facebook parce qu'il a la connaissance. La connaissance te permet d'exploiter. Lorsque tu connais la personne du Saint-Esprit, lorsque tu connais l'œuvre du Saint-Esprit, automatiquement tu peux bénéficier de ses œuvres, tu peux bénéficier de ses dons, tu peux bénéficier de sa présence. Et ces hommes étaient ignorants. Ils avaient l'ignorance en ce qui concernait la personne, l'œuvre et même le baptême du Saint-Esprit. Ce soir, je prie que Dieu enlève l'ignorance dans la tête de quelqu'un. Je prie que Dieu enlève l'ignorance dans la tête de quelqu'un, que tu puisses comprendre que c'est aussi pour toi. Ce n'est pas pour les autres, mais tu dois aussi expérimenter cela. Amen. L'importance du baptême du Saint-Esprit. L'importance du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent, est-ce que c'est vraiment important d'expérimenter cela? Est-ce que c'est vraiment important de vivre le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est vraiment important de désirer ce baptême? Est-ce vraiment important? Avec aujourd'hui, dans la l'allure où le monde va, avec la technologie, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important de voir un beau garçon, de voir un jeune garçon, par exemple, un jeune garçon comme moi, hein? Je vais mettre un peu mes lunettes. Hein? Ça fait un peu trop sérieux. Un jeune garçon comme moi. Je ne suis pas vieux, je suis jeune. Hein? C'est vraiment important de voir un jeune garçon comme moi, en lunettes comme ça, très sérieux, et que je me mette à parler. C'est vraiment important de voir un jeune garçon comme moi en plein culte, de voir être rempli du Saint-Esprit. Et c'est vraiment important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que c'est vraiment important? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vraiment important. Et c'est indispensable pour tout chrétien. Si Jean-Baptiste en parlait, donc c'est important. Si Jésus-Christ en parlait, à tel point qu'il a dit aux disciples, ne soyez pas pressés, n'allez pas en mission, mais attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Donc, c'est important. Si Jésus prend la peine d'en parler, de ne pas envoyer directement les disciples en mission, mais leur dire d'attendre jusqu'à ce qu'ils vont expérimenter cela. Donc c'est important. C'est important. Le baptême du Saint-Esprit est indispensable pour tout chrétien. Celui qui n'expérimente pas ces choses est comme quelqu'un qui est là et qui ne bénéficie pas de l'œuvre de Jésus à la croix, s'il faut le dire. Car le baptême du Saint-Esprit fait partie de ces œuvres dont nous pouvons jouir et dire que notre Sauveur est mort à la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes revêtus du Saint-Esprit. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a des gens qui peuvent se poser cette question, c'est vraiment important. Est-ce que c'est vraiment important? Et surtout les papas, est-ce que c'est vraiment important de voir un papa, père de famille, venir à l'église en train de rababa, shalababa?
Est-ce que c'est vraiment important? C'est important. Si la Bible en parle, donc... Oh, tu m'as pas compris. J'ai dit si la Bible en parle, donc c'est important. C'est important. Si Jésus lui-même prend la peine d'en parler, donc c'est important. Jean a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il a annoncé le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus lui-même aussi, il en a parlé à ses disciples. Donc c'est important d'expérimenter ces choses. C'est important de vivre ces choses. Pierre n'était pas un jeune à la chambre haute. C'était un papa. Oui, c'était un papa. C'était un papa. La Bible déclare que Pierre a dit à Jésus, nous avons laissé nos biens, nous avons laissé nos familles, et nous te suivons. Donc Pierre avait une famille. Et la Bible, on nous parle de Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre. Donc Pierre était un papa qui était rempli du Saint-Esprit. Donc c'est important. Donc c'est important. Nous devons vivre cela. Car c'est important. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, donc pour moi, je dois simplement venir à l'église, ça me suffit. Je viens, Seigneur, je te loue, je te bénis. Je t'élève, sois béni, mon Dieu. Ça me suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne te suffit pas. Je dis, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Car la Bible déclare que l'Esprit, par nous, il prie. Par nous, il fait monter des soupirs. Il fait monter des prières à Dieu. Nous devons chercher à expérimenter ces choses. C'est important. C'est important. C'est important de vivre ces choses. C'est important de vivre sa vie chrétienne dans sa totalité, dans sa plénitude, en jouissant de tout ce que l'Esprit met à notre disposition. Le baptême du Saint-Esprit est important. Le baptême du Saint-Esprit est important car il nous revêt de puissance. Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous revêt de puissance. Par le baptême du Saint-Esprit, lui-même le Saint-Esprit nous revêt de puissance. Ça, j'en parlerai en profondeur demain. Par le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous permet d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas le goût que ça fait de parler en langue. Tu ne sais pas le goût que ça fait de prier en d'autres langues. Tu ne sais pas le goût que ça fait. C'est tellement beau quand tu es là dans ta chambre. Tu ne sais pas parler en français. Tu ne sais pas parler en lingala. Et tu te mets Rabashanda, Rabashata. Et Rabasande Lebeshata. Et Lebrachata Labaya. Tu ne sais pas le goût que ça fait. Ça nous permet d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Oh, la bacha. Ça nous permet d'expérimenter la présence. Et tu sens sa présence. Ça te rassure. Si tu avais des inquiétudes, quand tu te mets à parler, ça te rassure. Si tu avais des problèmes, quand tu te mets à parler, ça te fait dire dans toi, ton Rédempteur est vivant. Ne t'inquiète pas. Quand tu te mets à parler, ça te fait oublier tes soucis et ça te focalise sur ton Créateur. Amen. Nous devons aspirer à ces choses. Le baptême du Saint-Esprit nous fait ressentir sa présence. Ah, tu ne sais pas le goût que ça fait de sentir la présence de Dieu. Ah, ce soir, si tu n'as jamais senti la présence de Dieu, je te rassure que tu ne sortiras pas de ces lieux sans être impacté, sans être touché par sa main. Oh, tu n'as pas dit Amen. Le baptême de l'Esprit pousse le Saint-Esprit à nous conduire. Par le baptême de l'Esprit, cela pousse le Saint-Esprit à nous conduire. L'apôtre Paul dit quelque chose dans la Bible. Il dit, ne vous enivrez pas du vin.
Celui qui est ivre du vin est conduit par l'alcool qu'il a bu. Il est conduit par le vin qu'il a bu. Il n'a plus le contrôle sur son corps. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est ivre. Il est conduit à gauche, il est conduit à droite parce qu'il est ivre. Mais l'apôtre Paul continue en disant, mais au contraire, vous, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle. C'est lui qui nous conduit. Tu veux investir ton argent dans le commerce. Tu regardes, voilà, je vais vendre quoi? Je fais comment? Et le Saint-Esprit te dit non. Toi ne vas pas à Louvre. Toi seulement ici. Seulement ici. Va prendre les ballons alimentés et ramène ça à Maluka. Et automatiquement, quand tu commences, tu as le succès. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a rempli et il t'a conduit. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il nous conduit automatiquement. Nous devons désirer être remplis du Saint-Esprit. C'est important. Tu dois désirer, mon frère. Je me rappelle plusieurs fois, j'ai été perdu à Kinshasa. Plusieurs fois. Tu vas voir quelqu'un comme ça, on te donne une adresse. Tu arrives. Tu regardes l'adresse qu'on t'a donnée. Tu essaies de demander. On te dit non, la personne n'est pas ici. Mais tu regardes, on m'a expliqué, on m'a dit que c'est ici. On m'a dit que c'est ici. On te dit non, c'est pas ici. Automatiquement, tu fais quoi? Cherche à être rempli du Saint-Esprit pour que lui qui connaît toutes les adresses puisse te conduire à la bonne adresse. Une fois j'étais à Lemba, j'étais parti voir quelqu'un. Un quartier que je ne connaissais pas. Ça faisait longtemps, la personne n'avait même pas de téléphone. On me donne l'adresse. Maman Rosine, je pars. L'adresse qu'on m'a donnée, c'était genre ici, il y a un magasin. On m'avait dit en diagonale. Diagonale, donc ça c'est en face. En diagonale, donc c'est pas ici, ici. J'arrive en diagonale, je demande. Rien. Rien. Ici, il n'y a rien. J'ai payé mon transport en quittant la zone jusqu'à Lemba et rentrer juste comme ça sans pourtant rencontrer la personne. Non, je dois quand même rencontrer cette personne. Automatiquement, je me suis dit à prier en l'esprit. J'ai commencé à être rempli de l'esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit avance, 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 avance. Je vois un porteur, il me dit va là-bas, toc. J'arrive là-bas, je toque, un tel est là. On me dit oui, la personne est là, sans effort. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi être rempli par le Saint-Esprit et il va te conduire. Il va te conduire dans les affaires. Il va te conduire dans tous tes choix. Dans le choix du conjoint, dans le choix du business, dans le choix des études. Tu as besoin de ces choses. Cher papa, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour qu'il puisse te conduire. Commerçante, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Pour qu'il te conduise. Rapidement, on sait que le baptême du Saint-Esprit apporte dans la vie du croyant. Le baptême du Saint-Esprit dans la vie du croyant apporte les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Et comme je l'ai dit au début, souvent c'est là, le baptême du Saint-Esprit se manifeste par les signes du parler en langue. Cela aussi peut se manifester par d'autres dons. Par exemple, quelqu'un se met à prophétiser. Cela a comme signe extérieur les parler en langue, qui est aussi un des dons spirituels. Quelque chose qu'on néglige souvent, qu'on voit comme si ça n'a pas d'importance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, parmi les choses qui font la force d'une nation, il y a aussi sa langue. Oui, j'ai dit parmi les choses qui font la force d'une nation, il y a aussi sa langue. Aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont influencés par l'anglais.
Et Jésus dit aux disciples, vous ne pouvez pas influencer sans que je ne puisse vous donner une langue à laquelle vous allez communiquer avec l'invisible, à laquelle vous allez communiquer avec les pères. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces dimensions où le français ne suffit pas, où le lingala ne suffit pas, où tu dois entrer en langue, où tu dois prier à la langue, à ta langue maternelle, à la langue du ciel, pour que tes prières soient exaucées. Parfois quand tu pries en langue, quand tu pries en français, les voisins peuvent entendre. Quand tu pries en lingala, ton voisin peut comprendre. Et pourtant c'est un sujet personnel. Oh, mets-toi à prier en esprit, car seul le Père peut comprendre ce qui se trouve dans ton cœur et exaucer ta prière. Amen. Rapidement pour finir, les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Dans Actes 1, le verset 4, Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Restez là. Vous ne vous éloignez pas de Jérusalem. En quelque chose, ce que vous allez expérimenter demande l'intimité. Ce que vous allez expérimenter demande que vous puissiez vous enfermer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces choses pour les vivre avec le Saint-Esprit. Il faut oublier ton voisin. Il faut oublier ta voisine. Et entrer totalement dans la présence de Dieu. Entrer dans l'intimité pour expérimenter ces choses. Jésus a dit à ses disciples, allez vous enfermer pour expérimenter ces choses. Allez en intimité pour vivre ces choses. Il y a de ces choses que l'on ne vit pas à la plaine. Il y a de ces choses, il faut monter dans la présence de Dieu. Anne n'avait pas besoin de rester là pour avoir Samuel, mais Anne devait monter dans la présence de Dieu pour avoir Samuel. Moïse ne devait pas rester avec le peuple pour voir la gloire de Dieu, mais il devait monter à la montagne, sur le rocher. C'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, tu veux expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Oublie celui qui est assis à ta droite. Oublie celui qui est assis à gauche. En disant, Ote, akomona ngai. Ote, akomona ngai, on a repris en langue. Non, oublie-lui et vois-toi devant Dieu. Il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, mais restez là. Soyez là pour expérimenter ces choses. Vous devez rester à Jérusalem. Vous devez être tous ensemble. Oh, je bénis Dieu car ce soir nous sommes tous ensemble. Je bénis Dieu car ce soir nous sommes tous ensemble. Et tous ensemble, nous allons expérimenter ces choses. Pour vivre le baptême du Saint-Esprit, il faut passer par la conversion. Je passe rapidement parce qu'on a plus de temps, on doit prier. Il faut avoir la soif. Il faut avoir la soif. Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne va pas te forcer. Mais dans ton cœur, tu dois désirer. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ces baptêmes. J'ai besoin de vivre ces baptêmes ce soir. Tu dois avoir la soif. La soif, c'est la monnaie qui nous permet de vivre certaines expériences avec Dieu. La soif est la monnaie dans le monde spirituel. Si tu veux marcher avec Dieu, bénéficier de choses spirituelles venant du Saint-Esprit, tu dois avoir la soif. Car la soif, c'est la monnaie qui te permet de recevoir. C'est la monnaie qui te permet de recevoir. Tu dois avoir la soif. Et une dernière chose pour prier. Les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en prière, ils avaient soif et ils étaient en attente.
Ils étaient en attente. Ils savaient que quelque chose allait se passer. Ils savaient que ça n'allait pas rater. Ils savaient que ça allait venir. Ils étaient en attente. Ils attendaient. Ils attendaient cela ardemment. Car ils savaient que cela allait arriver. Combien de gens ont soif ce soir? Combien de gens ont soif ce soir? Si tu as soif, lève-toi là où tu es, on va prier. Harabashanda.